stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Autre ville. Luc et Stéphane, exilés dans le sud, partent rejoindre Rudy, leur ami d'enfance resté dans le nord de la France, leur région de naissance. C'est pas la joie. Juste avant de partir, ils ont enterré Olina, la chienne de Luc, après une nuit de souffrance. Le séjour tombe à point nommé pour leur changer les idées. Ou pas. Alors qu'ils approchent de leur destination, autre ville, ils apprennent à la radio qu'une découverte macabre a été faite non loin de là. Un corps démembré a été retrouvé dans des sacs plastiques. Bref, ils ne sont pas venus pour mener l'enquête. Arrivés chez Rudy, ils retrouvent Graziella, sa femme, qui veut qu'on l'appelle Grace. Tous les quatre étaient à l'école primaire ensemble, avec un cinquième larron, Étienne, qui a acheté une maison au bout de la rue. Il ne va pas tarder à débarquer. La joie des retrouvailles, somme toute fort sobre, va rapidement laisser place pour Stéphane à un sentiment étrange. Alors qu'il se sentait tout excité de retrouver les lieux de son enfance, lors d'une promenade, Étienne, doté d'un pessimisme chronique, lui pointe du doigt une atmosphère sombre insidieusement installée dans la société. Docteur en nanophysique, ce dernier présente à son camarade une machine qu'il a conçue tout seul, installée dans sa maison, offrant une expérience immersive en survolant virtuellement les localités de la région. De retour tous ensemble, le repas des copains mêle émotion et confidence avant que la télévision ne leur rappelle qu'un meurtrier sévit dans le coin. Avant de se coucher, Stéphane fait une promenade digestive dans la forêt de son enfance. Des fragments de jeunesse ressurgissent intacts. Connaît-on suffisamment bien les amis avec qui l'on était si intime enfant ? Le temps et la vie faisant leurs effets, les chemins se séparent et lorsqu'ils se recroisent, les liens ne sont pas toujours aussi forts. Quand un fait divers d'apparence totalement déconnecté va faire l'effet d'une boule de bowling dans un strike, les relations entre les membres du groupe vont s'en trouver chamboulées. David de Thuin signe un polar intimiste, au cœur des sentiments. La couverture synthétise parfaitement le propos. Stéphane avance dans la lumière, sortant de la forêt noire dans laquelle se trouvent ses camarades qui l'observent, comme s'il venait de réaliser qu'il fallait quitter l'enfance pour comprendre le sens de la vie sur laquelle elle se base. Dans un graphisme Spirou-compatible, De Thuin construit une biographie riche et variée. Sous la caméra d'un Claude Chabrol, Autreville aurait fait un film d'ambiance aussi inquiétant que poignant. Sous les crayons de Thuin, Autreville est un album encore plus fort que s'il avait été dessiné dans un style réaliste. Il ne faut pas passer à côté. Autreville, par David de Thuin, et paru aux éditions Sarbacane. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.